Bon après-midi, frères et sœurs. Bienvenue à chacun. Que l'Esprit Saint garde le cœur et le croissant Jésus-Christ de Nazareth. Jacques 2, verset 10. Alors quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Amen. Amen. Je laisse la parole à la sœur Céline pour l'étude de l'après-midi. Bon après-midi de sabbat à tout un chacun. Merci à toi aussi. Pour commencer cette étude de l'après-midi, je vous invite à prier ensemble. Prions. Père Céleste, nous te remercions grandement de l'opportunité à cette heure de pouvoir étudier ta sainte et divine parole. Nous prions, Père, que tu puisses nous accompagner par la puissance de ton Saint-Esprit, afin que toute parole qui soit dite puisse être prononcée avec vérité, avec justesse et droiture, afin d'exalter le nom de ton Saint-Nom. Puisses-tu nous accompagner dans les paroles que tu demandes en ton Fils Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. Frères et sœurs, notre étude donc, de l'après-midi a pour titre la loi éternelle de Dieu. J'ai fait ça carrément pour exalter le nom de l'Éternel, mais il s'agit donc de la loi de notre Dieu. Donc déjà, pour commencer cette étude de l'après-midi, il faut qu'on comprenne quel est le concept de loi. Parce que dans toutes les dénominations religieuses, chacun a réellement une idée différente de ce qu'est la loi de Dieu. Et donc, dans le texte que nous a lu la sœur Lucienne, le texte biblique que nous avions, dans Jacques 2, le verset 10, il nous dit « Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul point, un seul commandement, devient coupable de tous. » Donc, vous voyez à quel point il est important, frères et sœurs, de comprendre quelle est cette loi que nous devons observer. Il nous est dit ici, observer en plus toute la loi de Dieu. Et donc celui qui pêche, qu'est-ce que le péché déjà? Amen. La transgression de la loi, le péché, la transgression de la loi. Donc celui qui pêche donc, contre un seul point de la loi, contre un seul commandement, devient coupable de tous, de toute la loi. Donc imaginez si l'on ne connaît pas bien quelle est la loi de Dieu, on peut, sans le savoir, puisqu'on croit avoir un concept de la loi de Dieu, donc transgresser, pécher et être coupable de tous les commandements de Dieu. Donc c'est très dangereux puisque nous serions dans la condition d'impies. Et nous savons que les impies ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. Bien sûr, il faut avoir la connaissance donc de qu'est-ce que la loi de Dieu. Et c'est pour ça que nous sommes là pour étudier cet après-midi, en premier lieu, qu'est-ce que la loi de Dieu. Donc quel est le concept déjà que vous avez de la loi de Dieu? Parce qu'en tant qu'adventiste, il y a un concept. En tant que pentecôtiste, il y a un autre concept. En tant que catholique, il y en a un autre. En tant que témoin de Jéhovah, il y en a un autre. Enfin, dans le christianisme, en général, chacun a son concept. Donc ici, j'aimerais bien que vous me disiez, vous me aussi, qu'est-ce que vous comprenez par la loi de Dieu? Les ordonnances, les paroles que Dieu a données. La loi de Dieu, caractère de Dieu. Caractère de Dieu. Et c'est des règles de vie que Dieu nous donne pour qu'on puisse vivre avec lui en harmonie. Alliance, le covenant et alliance. Amen, l'alliance, le pacte. Si avant sa loi était, on a péché. Voilà, tout à fait. Donc déjà, depuis le ciel, cette loi existe. Et c'est pourquoi le titre d'aujourd'hui même, c'est la loi éternelle. Qu'est-ce que ça veut dire éternelle? Qui n'a pas... Amen. Qui n'a ni commencement, ni fin. Donc, c'est pour ça qu'elle est même, et qu'elle représente le caractère de Dieu, sa personne elle-même. Parce que lui-même est éternel, et donc sa loi, que nous allons voir que sa parole, est aussi éternelle. Donc nous allons aller à la prochaine diapositive pour voir véritablement que cette loi, bon ici j'avais mis les 10 commandements plus le livre de la loi de Dieu, mais c'est véritablement plus que ça même, nous allons l'étudier. Donc l'auteur de la loi, déjà qui est l'éternel, il porte bien son nom, il est éternel, il n'a ni commencement ni fin. Et si lui est éternel, il ne peut même changer, ni être aboli, il est de tout temps, et il sera toujours pour l'éternité. Donc dans Jacques 1,17, la parole nous dit « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Et dans Malachie 3,6 aussi, on trouve « Car je suis l'Éternel, je ne change pas. » Donc on voit vraiment que si lui est éternel, et en plus, il nous dit « Il n'y a en lui ni changement, et encore plus, ni ombre de variation. » Est-ce que vous imaginez ça? Ni ombre de variation. Parce que nous, les êtres humains, on peut dire « Ah oui, moi je ne change pas », mais on peut avoir quelques nuances des fois
ne retrouve pas la même personne en nous, on ne le reconnaît pas parfois. Mais lui, véritablement, c'est comme s'il était tel quel, il est parfait, il n'y a rien à changer, enfin, il est toujours le même, il ne change pas. Ni en de variation, il n'y a même pas une nuance, quoi. C'est vraiment, en lui, on va toujours retrouver la même chose, quoi. Donc, si lui ne change pas, sa parole non plus ne peut pas changer. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. Donc, il n'est pas un homme non plus pour mentir, nous dit Nombre 23 à 19. Donc, tout ce qu'il dit est vérité, et tout ce qu'il dit, donc, va être aussi éternel. Psaume 89, 35, vous pouvez prendre vos Bibles si vous voulez pour vérifier, hein. Je ne violerai point mon alliance, et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Donc, ce qui est sorti de sa bouche, sa parole, donc, il nous est dit qu'il ne la changera pas. Lui-même le dit, c'est pas nous qui le disons, c'est sa parole. Il ne violera pas son alliance, et ce qui est sorti de ses lèvres, il a dit qu'il ne le changera pas. Donc il faut déjà considérer que ça, ce sont les paroles de Dieu lui-même, et qu'il nous établit déjà dès le principe, dès le début, qu'il ne changera pas, et que sa parole, non plus très important, ne changera pas. Deutéronome 8.3 nous est dit, et il t'a humilié, et t'a fait avoir faim, et il t'a fait manger la manne que tu n'avais pas connue, et que tes pères n'ont pas connue, afin de te faire connaître que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de quoi? Voilà, donc l'homme vivra. Et c'est important de voir ici qu'il y a la vie pour l'homme à travers la parole de l'Éternel. Donc véritablement, c'est quelque chose d'important parce que qui veut mourir? Personne. Nous sommes tous amenés à vouloir la vie, à vouloir vivre, avoir la vie éternelle. Et il nous est dit donc ici comment faire pour avoir la vie éternelle, comment vivre en vivant de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Matthieu 4.4 nous dit, mais lui, donc en parlant du Christ, répondant, dit, il est écrit, l'homme, donc en parlant de l'humanité ici, bien sûr, hein, il ne s'agit pas juste du juif, du grec, du scythe, de la femme, de l'homme, il s'agit de toute l'humanité. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, on voit autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau, Christ est lui-même venu corroborer les paroles de son Père en disant que l'homme vivra de toutes, bien de toutes, non pas seulement de certaines, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Donc l'homme devra vivre de toutes les paroles qui sont donc éternelles, puisque si le Père est éternel, ben si notre Dieu est éternel et que sa parole ne change pas, elle est aussi éternelle, donc l'homme vivra de toutes ces paroles éternelles de Dieu. Donc éternel, on rappelle qu'il n'a ni commencement, ni fin. Donc elles sont de toute existence, les paroles de Dieu. Et on va voir à quel point sa parole subsiste à jamais, la parole de l'Éternel, car c'est très important. Donc, la parole est aussi éternelle que le Père. L'herbe sèche, nous dit Ésaïe 40, verset 8, l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole en hébreu, il s'agit de dabar, de notre Dieu demeure éternellement. Donc j'ai mis ici entre parenthèses l'hébreu parce qu'il est important de savoir que même les 10 commandements de l'Éternel, en hébreu, ils se nomment les 10 dabar. Donc en fait, ce sont les 10 paroles qui ont été prononcées de la bouche de Dieu. Ces 10 paroles. Donc ici, plus même que 10 commandements, que 10 dabar, toute la parole de notre Dieu demeure éternellement. Nous dit Psaume 119, le verset 89, à toujours éternel, ta parole, donc d'abord toujours, subsiste dans les cieux. Donc on voit véritablement que déjà à partir du ciel, la parole de l'Éternel a toujours été, elle subsiste en plus, donc dans toute l'éternité, elle va continuer à subsister cette parole. Donc elle demeure éternellement, on ne peut pas donc l'abolir. D'accord? Oui, vous suivez, hein? Oui. Bon. Ensuite, voyons voir quelle est cette parole véritablement de l'Éternel, où est-ce qu'elle se trouve plus spécifiquement. Tu es proche, ô Éternel, et tous tes commandements, donc il s'agit ici de mitzvah, sont la vérité. Donc tous les commandements de l'Éternel sont la vérité. Y a-t-il du mensonge quelque part dans la parole, dans les commandements de l'Éternel? Non. Dès longtemps, je sais, par ou d'après tes témoignages, que tu les as établis pour quand?
pour toujours. Donc les paroles de l'Éternel et tous ses commandements. Voyez bien ici, il ne s'agit pas de Dabar, des commandements, mais il s'agit de mitzvah. Donc tous ces commandements, mitzvah, il s'agit de plus que 10 paroles, mais en général, mitzvah s'applique à tout ce qui est sorti de la bouche de l'Éternel. Donc tous ces commandements sont établis pour toujours. Psaume 119, 151, 152. Ensuite, on a Psaume 111, les versets 7 à 9. Donc, les œuvres de ses mains sont vérité et jugement. Tous ces préceptes, dans certaines versions, la Darby Rosval, il s'agit de statuts, bicoud. Donc, il nous dit que tous ces statuts sont sûrs, maintenus à perpétuité pour toujours, faits avec vérité et droiture. Il a envoyé la rédemption à son peuple, il a commandé son alliance pour quand? Pour toujours. Donc, est-ce ici on trouve déjà que la parole d'Abar, que la parole simple qui est sortie de la bouche de Dieu, les 10 commandements d'Abar, est-ce qu'on trouve seulement le mot d'Abar? Non. On trouve aussi mitzvah, pikoud, et ici on va voir mishpat, dans Psaume 119, le verset 160, le fondement de ta parole, donc toujours d'Abar, c'est la parole qui est sortie de la bouche de Dieu, et la vérité, et toutes les lois, donc c'est plutôt les jugements en hébreu, tous les jugements de ta justice sont éternels. Toutes les lois de ta justice sont éternelles. Les jugements, il s'agit plutôt de ce qui a été donné en punition, si on veut, pour le peuple qui ne gardait pas sa loi. Donc ce sont aussi des lois que l'Éternel a données, et tout cela, donc on le voit, est établi à toujours. Et tout cela fait partie de la parole de l'Éternel. Où est-ce qu'on trouve tout cela? Oui, amen. Donc de Genèse jusqu'à Apocalypse, nous avons toute la parole de l'Éternel. Et si cette parole est éternelle, est-ce qu'il y a quelque chose à y changer? Est-ce qu'il y a quelque chose à y abolir? Est-ce qu'il y a quelque chose à modifier? Non. N'est-ce pas? Alors, quelle est cette parole de Dieu qui est éternelle? Spécifiquement, en réalité, on peut appeler la parole de l'Éternel tout simplement la loi. La loi de Dieu. Donc, Ésaïe 1:10 nous dit: écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome, prêtez l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Dans Néhémie 8, Deutéronome 31, les versets 9 à 12, on voit plus spécifiquement que la loi dont il est parlé ici était la loi dite de Moïse. Donc, où on l'appelle aussi la Torah. Donc, les livres qui ont été les 5 premiers livres que l'on a dans la Bible, c'est la loi, et ensuite on a les prophètes. Donc, quand il est dit écoutez la parole, prêtez l'oreille à la loi, il s'agissait de la même chose. D'accord? Écoutez la parole de l'Éternel, prêtez l'oreille à sa loi. Donc, il a parlé, et cette parole est loi. Ok? Donc, Ésaïe 8:20 nous dit à la loi, et en hébreu, il s'agit du mot Torah. Donc, à la Torah et au témoignage, ça revient à dire, donc, à la loi et aux prophètes. Et cette Torah, c'est celle dont ont parlé aussi les prophètes. Donc, s'il ne parle pas, nous dit dans la version de Darby, s'il ne parle pas cette parole, c'est-à-dire là-bas, la parole de Dieu, c'est-à-dire celle qui a été donnée dans la Torah, il n'y a point d'aurore pour le peuple, ou pour lui, mot à mot ici dans la Darby. Donc, on voit véritablement que pour avoir la vie, parce que l'homme vivra de toute parole qui est sortie de la bouche de l'Éternel, pour vivre, il nous faut avoir la parole de Dieu dans le cœur. Car que nous dit Matthieu 15, on va aller voir dans Matthieu 15, le verset 18. Ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Merci. Donc, véritablement, ce qui sort de notre bouche doit venir du cœur. C'est toujours comme ça, premièrement la pensée, et ensuite on parle des paroles. Donc, aussi, la Torah, il est dit, il nous faut la parler, il nous faut l'avoir à la bouche. Donc, premièrement, il nous faut l'avoir au cœur. Et c'est pour ça que dans la Nouvelle Alliance, enfin même dans l'Ancienne Alliance, parce que elle a été, la loi de l'Éternel est la base des alliances, il est dit que cette Torah doit être gravée où? Dans le cœur. Donc c'est comme ça que nous aurons la vie. Si cette loi est gravée dans nos cœurs, nous l'aurons à la parole. Et donc notre parole sera la parole de qui?
cette Torah. Parce que ce qui vient du cœur est transmis par la bouche et devient un témoignage vivant. Nous vivrons la Torah et nous aurons la vie. Elle est dans le sang. Donc il faut véritablement parler cette parole de la Torah pour avoir la vie. J'ai mis une note ici, les 10 commandements, donc les 10 dabar, comme il est dit en hébreu dans la parole, sont inscrits dans la loi dite de Moïse. Et la loi de Moïse, donc, est la parole de Dieu. Parce que qui est-ce qui a envoyé Moïse écrire? Est-ce qu'il a inventé? Amen, c'est Dieu lui-même. Et est-ce qu'on a les 10 dabar, les 10 commandements aujourd'hui avec les tables de pierre avec nous? Non. Où est-ce qu'on trouve ces 10 commandements? Dans la Bible. Aussi, il a fallu l'apprendre dans le cœur. Où ça? Où est-ce qu'on allait voir les 10 commandements? Où est-ce qu'ils sont inscrits? Exode 20 et Deutéronome 5. Deutéronome 5. Donc dans les livres de la loi de Moïse, qui sont, comme je l'ai dit au début, les 5 premiers livres écrits de la main de Moïse, c'est-à-dire Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Donc dans les 5 premiers livres, on appelle aussi le Pentateuque. Le Pentateuque, c'est donc la loi de Moïse. Donc toute cette loi que Moïse a écrite, donc, est la parole de Dieu. Donc s'il est la parole de Dieu, c'est une loi, on a dit, qui est éternelle. Elle est la loi de Dieu écrite de la main de Moïse, donc elle demeure pour toujours. Elle est donc à appliquer aussi toujours. Parce que c'est la ni commencement, ni fin. Donc c'est pour ça que dans Psaume 119, le verset 44, vous pouvez aller à vos Bibles pour vérifier, il est dit « Je garderai ta loi ». Et il s'agit aussi ici du mot Torah, constamment, à toujours et à perpétuité. Donc c'est pour ça aussi qu'au départ, je vous ai demandé quel est le concept que vous avez de loi, parce qu'en général, dans l'adventisme, on sait très bien qu'il cherche à abolir à tout prix la loi de Moïse. Et on nous dit qu'aujourd'hui, il faut garder que les 10 commandements, que sont les 10 commandements qui sont éternels dans l'adventisme, et en réalité, c'est pas vrai. Psaume 19, verset 7, nous dit « La loi, toujours Torah, de l'Éternel, elle est comment? Parfaite. Si quelque chose est parfait, est-ce qu'il y a à redire, est-ce qu'il y a à ajouter, est-ce qu'il y a à retrancher? Vraiment, c'est ainsi. Il n'y a rien à y changer, rien à y modifier. Quelque chose qui est parfait, on le garde tel qu'il est. Ou est-ce qu'on cherche autre chose? Non. C'est bon, hein? On le garde tel qu'il est. Et en plus, cette Torah nous est dit, elle restaure l'âme et les témoignages de l'Éternel sont sûrs et rendent sages les sots. Donc véritablement, Dieu veut nous rendre aussi parfaits. Parce que si on est sots et qu'on manque d'intelligence, demandez à Dieu et il nous la donnera. Et à travers la Torah, la loi éternelle, il nous donne de pouvoir restaurer l'âme. Est-ce qu'on a besoin de ça aujourd'hui? On est vraiment, au jour d'aujourd'hui, on est une génération des plus dégradées et on a besoin de restaurer nos âmes et de revenir à la Torah de l'Éternel. Et c'est pour ça que si l'Éternel lui-même nous dit quelles sont ses voies, que la Torah restaure l'âme, combien plus nous en avons besoin encore aujourd'hui, nous qui sommes dans les derniers temps. Donc, depuis quand est-ce que la loi de Moïse a été donnée? Est-elle éternelle? Puisque beaucoup aujourd'hui se posent la question, dans la loi de Moïse, il y a beaucoup de statuts, de préceptes, de commandements qui ont été donnés, mais beaucoup pensent que cette loi n'a été donnée qu'après la sortie d'Égypte. Depuis la création, cette loi a été donnée, et même dans les cieux, elle existait déjà, puisque elle a été transgressée. Quelle est la meilleure manière de savoir comment la loi de Dieu existait déjà depuis l'Éden? Avec Adam. Quelle est la parole qu'Adam a transgressée? Dans Genèse, il nous a dit, il avait dit à l'homme, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et donc, est-ce que cette loi est écrite dans les 10 commandements? Non. On voit bien que c'est une loi qui a été donnée, que c'était la parole de Dieu elle-même qui a été donnée à ce moment-là et qui a été transgressée. D'ailleurs, tout à l'heure, on a vu le texte qui nous a été donné dans Jacques 2,10. On y revient, s'il vous plaît. Cette fois-ci, on va lire le contexte. Donc, du verset 9 au verset 11, quelqu'un me le dit, s'il vous plaît? Mais si vous faites acception de personne, commettez le péché. Et vous êtes convaincus par la loi comme transgression. Okay. Et le verset 10 et 11? Car quiconque
gardera toute la loi, il faillira en un seul point et coupable sur tous. Amen. Car celui qui a dit tu ne commettras pas d'adultère, il a dit aussi tu ne tueras pas. Or, si tu ne commets pas d'adultère mais que tu tues, tu es devenu transgresseur de la loi. Merci. Alors, ce texte, en général, ces 3 versets sont cités par, en général, l'adventisme, en disant qu'ici, il se réfère seulement aux 10 commandements par rapport au verset 11, parce qu'on voit que certains principes de la loi des 10 commandements, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Petit point, donc, de la loi des 10 commandements. On dit donc que le tout s'applique seulement aux 10 commandements, en disant donc que si tu observes toute la loi mais pêches comme un seul des 10 commandements, tu deviens coupable de tous. Mais est-ce que véritablement les textes nous disent ça? Dans son contexte, on voit ici au verset 9 que ce n'est pas le cas. Quand on nous dit, mais si vous faites acception de personne, vous commettez un péché. Où se trouve ce péché inscrit dans les 10 commandements? C'est-à-dire que c'est un point, un statut qui nous permet de garder les 10 commandements. C'est un commandement dans les statuts de l'Éternel. Dans la loi de Moïse, il nous dit tout simplement, vous ne ferez pas acception de personne. C'est un commandement. En particulier, on voit qu'il ne s'agit pas spécifiquement ici des 10 commandements, parce que faire acception de personne, ce n'est pas inscrit dans les 10 commandements. C'est comme si tu n'aimes pas ton prochain. Tout à fait, si tu n'aimes pas ton prochain. Mais c'est pour expliquer qu'il s'agit d'un statut qui est littéral dans Lévitique 19. C'est pour ça qu'il faut comprendre que tous ces statuts nous ont été donnés justement pour accomplir les 10 commandements, qui ne peuvent pas être abolis, parce que si on les abolit, on n'observera pas les 10 commandements. À ce moment-là, il y a un principe. Donc si on abolit ces statuts, on va aussi abolir les 10 commandements, les 10 principes divins. Donc c'est pourquoi on ne peut pas seulement garder 10 commandements et abolir le reste, parce que ce reste a été donné pour pouvoir accomplir justement les 10 commandements. Donc, pour revenir ici à la diapositive, la loi de Dieu, les paroles qui ont été formulées pour répondre aux intelligences déchues, parce qu'en fait, la loi de Dieu, donc je disais, elle existait depuis le ciel, et les hommes ne savaient même pas qu'il existait une loi. Et donc, quand l'homme a péché, lorsqu'il a péché, Adam, Dieu a fait en sorte de reformuler, si on veut, de mettre à la mesure de l'homme déchu la loi qu'il avait depuis le ciel afin qu'il puisse la comprendre. Donc elle nous dit, la servante, dans Sign of the Times, la loi de Dieu existait avant la création de l'homme, et bien Adam n'a pas pu pécher. Ça existait depuis avant. Après la transgression d'Adam, les principes de la loi n'ont pas changé, ils sont restés les mêmes. J'espère qu'il faut bien comprendre. Mais ont été définitivement, comment est-ce qu'ils ont été arrangés et exprimés pour rencontrer l'homme dans sa condition péchue. Donc on voit qu'il n'y a pas de changement qui a été établi, mais juste un petit arrangement pour pouvoir avoir les choses dans notre langage, si l'on veut. Parce qu'on ne peut pas tellement comprendre la divinité s'il n'avait pas été mis à notre portée. Donc véritablement, c'est ce qui s'est passé. Les principes de la loi n'ont pas changé, mais ils ont été arrangés, exprimés pour rencontrer l'homme dans sa condition déchue. Le Christ, donc en consultation avec son Père, a institué le système des offrandes sacrificielles. Et c'est donc là qu'est le grand hic. Des fois, quand on parle de la loi de Moïse, beaucoup pensent qu'il s'agit seulement de la loi cérémonielle. Comme il a dit, guillemets, cérémonielle, parce que dans la parole que nous avons ici, on ne trouvera pas loi cérémonielle. Ce mot-là n'existe pas. Il a été pris par les pionniers et beaucoup d'adventistes sont restés sur ces écrits et aujourd'hui appellent la loi de Moïse la loi cérémonielle. Alors que la loi de Moïse comporte des codes pénaux, civils, sanitaires, les codes aussi des offrandes sacrificielles. Donc oui, là c'est aussi les cérémonies, mais elle comporte aussi beaucoup plus que cela. C'était vraiment des instructions données pour la vie, pour savoir comment vivre, avoir dans les relations les uns avec les autres, comment vivre en harmonie avec la loi de Dieu. Parce que depuis le départ, en fait, le peuple de Dieu avait la loi, la Torah, mais de manière orale. Et au fil du temps, par le paganisme, en Égypte, ou même à Babylone, partout où ils sont passés, les nations ont pris beaucoup d'ampleur et d'influence sur le peuple. Et donc Dieu a dû repromulguer sa loi et qu'elle soit aussi écrite afin que le peuple ne puisse plus oublier sa loi. Parce qu'au fil du temps,
dégradé et le peuple commençait donc lui aussi à se dégrader. Donc il a fallu que Dieu ramène son peuple à sa loi et au jour d'aujourd'hui, malheureusement, Satan attaque toujours cette loi afin que le peuple soit aussi dégradé. Et c'est pourquoi il nous faut aussi retourner à toute la loi de Dieu. Donc, j'avais souligné ce petit passage, instituer le système des offrandes sacrificielles, parce que, justement, je disais, il est cru que la loi de Moïse n'est que cérémonielle, mais même si c'est le cas, si les offrandes, le système des offrandes sacrificielles ont été données depuis le début, il est bon à savoir que, par exemple, dans la loi de Moïse, il y a le statut des fêtes. Dans l'Exode 34 et aussi 23, 24. C'était juste pour dire que beaucoup pensent que les fêtes ont été données juste après la sortie d'Égypte. Mais de la même manière qu'ils relient les fêtes aux cérémonies, c'est pourquoi ils les abolissent. Si on voit qu'ici, déjà dès le départ, Christ a institué le système des offrandes sacrificielles dès le début, c'est que les fêtes qui étaient reliées, comme ils le disent, auraient dû aussi être liées dès le départ au sacrifice. Donc c'est-à-dire que dès le départ, elles auraient existé. Et elles existaient. Le problème, c'est que les offrandes et les sacrifices ont cessé. Je ne parle pas d'abolition, parce que rien n'est aboli dans la parole de Dieu, mais Daniel 9, 27, on va y aller, pour pouvoir comprendre que les offrandes et les sacrifices ont cessé. C'est la seule chose. 9, 27, si quelqu'un me le trouve, s'il vous plaît. Il faut avoir une solide alliance avec plusieurs ou une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Merci. Donc, véritablement, c'est la première partie ici qui nous intéresse. Il nous est dit, donc, il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine, et durant la moitié de la semaine, donc, qui est plus que ce moment, donc, de la mort du Christ sur la croix, il est dit, il fera cesser, quoi? Le sacrifice et l'offrande. Donc, c'est véritablement ce qui a cessé aujourd'hui de se poursuivre. C'est ce qui s'est arrêté. Il ne pas parler d'abolition, mais parler de cessation. Ok? C'est ce qui concerne le sacrifice. Voilà, ce qui concerne les cérémonies, quand on dit cérémonie. Donc, mais juste la partie des sacrifices et des offrandes. Parce qu'il y avait des lois qui régulaient les sacrifices et les offrandes qui n'ont pas été abolies. Et c'est là qu'entre les temps des fêtes. Par exemple, le sabbat, lors des jours des sabbats, on devait aussi tuer un agneau et tuer faire des holocaustes aussi le jour du sabbat. En Nombre 28 et 29, il est parlé de tous les temps fixés de l'Éternel dans lesquels il devait y avoir des offrandes et des sacrifices. Les temps demeurent, mais les sacrifices et les offrandes ont cessé. Ok? Donc c'est pour ça que beaucoup veulent clouer à la croix toutes ces parties de fêtes et enfin, les offrandes et les sacrifices, oui, mais ce qui était rattaché n'a pas cessé. Est-ce que vous comprenez un peu, ça va? Oui? Ok. Donc, tout cela, donc, ces sacrifices, le système de ces offrandes sacrificielles, en tout cas, Christ, on voit bien qu'ils a institué depuis le début, en Éden. Hein? Et où se trouvaient donc ces lois des offrandes et des sacrifices? Où est-ce qu'on les trouve, ces lois? Quand Dieu les avait, quand Christ les a données, c'était toujours la Torah, mais c'était oral à l'époque. Christ avait donné sa loi à Adam et Ève, mais de manière orale, enfin, c'était pas encore écrit, si l'on veut, c'était de manière orale, ils savaient, ils pratiquaient, donc, ces sacrifices, ces holocaustes, mais donc, juste avec la parole de Dieu qu'ils avaient entendue. Et bien, aujourd'hui, on les retrouve, puisque Moïse a donné ensuite à nouveau ses lois, et on les retrouve dans les Lévitique en général. Donc, on voit que cette Torah a toujours existé depuis le début de manière orale, mais ensuite, grâce au fait qu'elle a été promulguée, la loi que Moïse les a écrites, que, à présent, nous les trouvons écrites dans la loi de Moïse, la Torah, de manière écrite, les 5 premiers livres donc, de la Bible. Et donc, on voit cela, par exemple, il est important d'illustrer ce fait, que les patriarches, les premières personnes qui ont vécu sur cette terre, gardaient cette Torah. Par exemple, vous savez que Job, il a existé aux périodes de Genèse. C'est un des premiers livres, le premier manuscrit que nous avons, qui a été écrit par Moïse. Et donc dans Job 1.5, tournons vers Job 1.5, voilà, il fait des holocaustes pour ses enfants. Donc vous connaissez cette loi, cette Torah, de manière orale. Donc Job 1.5, un volontaire s'il vous plaît. Et quand les jours de festin étaient passés,
Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Merci, Amen. Donc on voit déjà ici que Job gardait et savait que Dieu avait institué les holocaustes et que lui-même savait que c'était un moyen pour, il est dit, prier à l'Éternel pour confesser les péchés de son fils. Peut-être mes fils ont-ils péché, ont-ils offensé Dieu dans leur cœur, et donc ils présentaient un holocauste à Dieu pour présenter leurs péchés et peut-être ainsi trouver la grâce de Dieu. Quelle différence peut-on faire entre cesser, sacrifice à Dieu? Déjà, quand on abolit quelque chose, c'est quelque chose qui n'a plus de valeur du tout, qu'on peut comme mettre à la poubelle, ça n'a plus d'importance, ça n'a plus aucune valeur ni morale, ni spirituelle, ça n'a plus lieu d'être. C'est complètement abrogé, c'est éliminé, quoi. Ça n'a pas de valeur dans le temps. Voilà, c'est plus valide, on n'en veut plus du tout, quoi. Alors, oui, voilà, vous savez tout à fait. Alors, quelque chose qui a cessé, ça a toujours de la valeur, donc même historique, spirituelle, et c'est quelque chose qui peut aussi revenir. C'est-à-dire que c'est arrêté pour un temps, si l'on veut. C'est quelque chose qui est juste mis de côté aussi. Et en fait, il faut déjà rappeler, parce que même historiquement, ça a beaucoup de valeur, c'est que l'on les écrit, ils sont toujours là, mais ils ont pour l'instant, on les met de côté, si vous voulez. Ça, ça va? Je voulais souligner aussi Genèse 7, 2 et Lévitique 11, parce qu'on voit aussi là que Noé connaissait les animaux purs et les animaux impurs. Donc Lévitique 11 aussi était déjà connu avant même qu'il soit écrit. Donc on voit que la Torah avait de l'importance, c'était déjà dans leur vie. C'était quelque chose qu'ils vivaient. Et après j'avais noté, c'était Genèse 14, 20, l'histoire de la dîme aussi. Parce que beaucoup veulent abolir les dîmes au jour d'aujourd'hui. Mais on voit déjà que depuis Genèse 14, 20, on va voir le texte. Genèse 14, 20. Oui. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Abraham lui donna la dîme de tout. Merci. Alors ici au verset 18, il nous est dit Melchisédek, roi de Salem, qui apportait du pain et du vin, était sacrificateur du Dieu très haut. Donc on voit ici qu'Abraham donna la dîme de tout à qui? À Melchisédek, sacrificateur du Dieu très haut. Aujourd'hui, nous sommes sous quel sacrificateur? Jésus. Oui, qui est la représentation de Melchisédek. Nous vivons donc sous le sacerdoce de Melchisédek. Donc ceux qui étaient déjà à la base avec Abraham, le fait de donner la dîme à Melchisédek, est aussi valide aujourd'hui sous le même sacerdoce de Melchisédek. Donc la dîme a existé aussi depuis le début, a continué depuis tout le sacerdoce aussi lévitique, et continue encore puisque la parole de l'Éternel est éternelle, et elle n'a de cesse, sinon à part les offrandes et les sacrifices qui ont cessé. Donc on voit que tout cela, toute cette Torah, donc Abraham, que ce soit Noé, que ce soit Job, que ce soit Enoch, donc comme on va le voir à la prochaine diapositive, connaissait et vivait selon la Torah, la loi de Moïse. Dans Genèse 5, les versets 22 à 24, il nous est dit Enoch, après la naissance de Méthusélah, marcha avec Dieu 300 ans. Enoch marcha avec Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire marcher avec Dieu? Donc dans Hébreux 11, 5, il nous explique que Enoch a reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Christ aussi a été trouvé agréable à Dieu. Comment? Il le dit dans Jean 8, 29. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Et donc, qu'est-ce que c'est que ce faire? Qu'est-ce qu'il a fait, Christ? La volonté du Père. Qu'est-ce qu'il a accompli dans sa vie? N'était-ce pas la Torah, la loi et les prophètes? Donc, ce marcher avec Dieu, c'est le même qu'il avait avec Jésus-Christ. Dans Actes 10, 35, mais quand toute nation, celui qui le craint, qui craint Dieu, et qui pratique la justice, lui est agréable. Donc, en pratiquant la justice, c'est la manière d'être agréable à Dieu. C'est ce qu'Enoch a fait pour être agréable à Dieu. Il a pratiqué la justice
Et cette justice, on la trouve à travers la loi. Psaume 119.1, et on va lire d'ailleurs jusqu'au verset 13. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Il a prescrit des ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Puissent mes actions être bien réglées afin que je garde tes statuts. Alors je ne rougirai point. À la vue de tous tes commandements. Merci. Et 7 à 13. Je mourrai dans la droiture de mon cœur. En apprenant les lois de ta justice, je veux garder tes statuts, ne m'abandonne pas entièrement. Comment le jeune homme rendra pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel, enseigne-moi tes statuts. De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences de ta bouche. Amen. Amen. Donc on voit véritablement ici que c'est selon les paroles de l'Éternel que l'on va marcher de manière droite, marcher avec Dieu. Il nous est dit au verset 1, heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Je vous ai mis ici la loi de l'Éternel. En hébreu, il s'agit de la Torah. Donc, comme Enoch a marché 300 ans avec Dieu, il a été intègre dans les voies de l'Éternel. Il a marché selon la Torah de l'Éternel. C'est ce qu'il a fait, c'est ça, marcher. C'est donc suivre la Torah, la parole de Dieu. Et le verset 9 nous posait la question, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Ça donnait quoi comme réponse? Comment est-ce que le jeune homme rendra pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. En se dirigeant d'après ta parole. Donc cette parole, on la retrouve dans la Torah. Et donc, même on avait le texte 11 aussi, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Donc on voit vraiment ici que pour ne pas pécher, il nous faut aussi avoir cette parole de Dieu. Où ça? Dans notre cœur. Donc cette même Torah qui doit être gravée dans notre cœur pour ne pas pécher contre l'Éternel. C'est très important. Genèse 26 et verset 5 nous dit aussi qu'Abraham connaissait la Torah et marchait selon elle. Genèse 26, 5 nous dit parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Ou Torah, donc qui est la loi de Moïse. Abraham a donc observé la Torah qui était alors orale. Donc on sait que tous ces patriarches, que ce soit Job, Enoch, Abraham, observaient cette Torah et la serraient dans leur cœur pour ne pas pécher contre Dieu et ont reçu un témoignage, notamment Enoch, d'être trouvé agréable à Dieu et c'est pourquoi il a été enlevé. Et Acte 15, 21, très important, surtout pour soutenir cette parole que la loi de Moïse existe depuis tout temps. Donc, il nous est dit, dans la version d'Arby que j'ai prise, Acte 15, 21, car Moïse, dès les générations anciennes, donc c'est une expression celle-ci, génération ancienne, qui est en grec généa archaïos. Archaïos, ça vient du mot qu'on a aujourd'hui, archaïque. Qui sait ce que veut dire archaïque? Oui, c'est sûr. Donc, un synonyme d'archaïos, je crois que je l'ai ici, c'est quelque chose qui est d'origine antédiluvienne. Donc, on voit qu'il y a des temps vraiment anciens. Qui, en effet, antédiluviens, aujourd'hui, pratiquement, on ne retrouve que des choses archéologiques, de ce qui a été mis sous l'eau, donc sous terre. C'est vraiment des choses anciennes. Et donc, il nous est dit, dès les générations anciennes, Moïse a dans chaque ville ceux qui le prêchent, étant lus dans les synagogues chaque sabbat. Donc, déjà, Acte, on sait que ça date d'après la mort du Christ. Après la mort du Christ. Donc, Moïse était
déjà lu et prêché. Et après la mort du Christ, c'est toujours prêché et lu. Donc cette loi de Moïse n'a pas changé, elle n'a pas été modifiée, elle est depuis le commencement et elle va continuer à subsister jusqu'à la fin. Et il faut donc la mettre en pratique et la garder. Donc ce verset nous éclaire sur le fait que la loi de Dieu donnée par Moïse est lue et prêchée depuis les générations anciennes, antédiluviennes. Donc elle était depuis le commencement. Et tous les jours de sabbat, après la mort de Christ, elle a continué à être prêchée car elle a toujours eu sa validité. Donc c'est pas la peine même de dire avec ce texte que la loi de Moïse est abolie et clouée à la croix par Christ. Non, on voit que malgré que Christ ait été mort à la croix, la loi de Moïse a continué à être prêchée chaque sabbat dans les synagogues. Donc la prochaine diapositive, ça va jusque-là? Oui, oui. Il y a une citation de la servante G. White, Science of the Time, en 75, où elle nous dit quelque chose de très important, où il faut comprendre ce que sont les statuts, et on va le mettre. Préceptes donnés pour garder les 10 commandements, donc le décalogue. Quels sont ces préceptes et à quoi est-ce qu'ils servent? Garder, c'est quoi? Oui, c'est même garder, c'est même en termes de protection aussi. Pour garder quelque chose, voilà, pour conserver. On va lire la citation, elle dit: à cause de la transgression continue, la loi morale a été répétée dans une terrible candeur au Sinaï. Donc on voit que la loi morale existait déjà depuis le début et qu'elle a été répétée au Sinaï. Christ a donné à Moïse des préceptes religieux qui devaient régir la vie quotidienne. C'était le mot que j'avais tout à l'heure. Les instructions données à Moïse ont été données pour régir la vie quotidienne. Si c'est quelque chose qui doit nous régir de manière quotidienne, est-ce qu'on en a besoin juste une fois l'an ou est-ce qu'on en a Tout le temps, tout le temps. Mais donc ces préceptes ont un impact et une importance dans notre vie de tous les jours. Ces statuts, donc quels sont ces statuts? De quoi est-ce qu'il parle ici? Ces statuts, ce sont les préceptes donnés à Moïse. Ces statuts ont été explicitement donnés pour garder les 10 commandements. Donc si on n'a pas ces statuts, est-ce qu'on peut garder, est-ce qu'on peut observer, est-ce qu'on peut protéger les 10 commandements? On ne peut pas. Donc combien est-ce qu'ils sont importants ces statuts? Ils n'étaient pas des types obscurs, comme on dit aujourd'hui, les gens qui veulent abolir cette loi parlent des ombres, des types obscurs qui devaient être éliminés avec la mort du Christ. Est-ce qu'il est dit qu'ils devaient être éliminés? Ces statuts ne devaient pas être éliminés avec la mort du Christ. Ils étaient même importants puisqu'ils devaient régir la vie quotidienne. Donc ils devaient être obligatoires pour les hommes, comme ça, à toute génération, tant que le temps devait durer. Imaginez l'importance, frères et sœurs. Tant que le temps devait durer. Ça n'a pas été aboli à la croix. Il devait être obligatoire. Les 10 commandements sont tellement importants, en effet, qu'ils ont été écrits du doigt de Dieu. Et Christ a donné à Moïse ses statuts donnés pour garder ces 10 commandements. Donc, ils doivent être obligatoires, ces statuts, à toute génération, tant que le temps devait durer. Ces commandements furent soutenus par le pouvoir de la loi morale et ils expliquaient clairement et définitivement cette loi. Donc la loi des 10 commandements, elle est expliquée clairement et définitivement par les statuts. Quelque chose que l'on ne comprend pas, est-ce qu'on peut le garder? Non, on le gardera très mal en tout cas. Il nous fallait des explications qui ont été données et ces explications sont très claires, définitives, catégoriques pour que l'homme ne puisse pas pécher. C'est pour ça qu'elles nous ont été données, vraiment pour que l'on puisse comprendre ce que Dieu attend de nous et quelle est sa volonté. Ok? Donc véritablement, on voit que cette loi ne peut pas être abolie. Donc on a bien vu que les statuts, ce sont les commandements de Dieu donnés à Moïse. Christ a donné à Moïse les statuts. Donc on voit qu'ils sont éternels et qu'ils existaient aussi
depuis le ciel ces statuts, avec la citation d'un patriarche et prophète. Ici, elle nous dit la servante la discorde qu'il avait déchaînée, donc Satan, dans le ciel, et tout le mal qui en était résulté était, selon Satan, attribuable à l'administration divine. Son but à lui avait été d'amender les statuts du Très-Haut. Donc, depuis le ciel, Satan voulait accomplir cette œuvre d'amender. Qu'est-ce que c'est amender? Il voulait complètement dire qu'elle n'avait pas un lieu d'être, et que lui avait des voies meilleures, et qu'il voulait en fait les remplacer. Et donc, en conséquence, Dieu lui permet de démontrer la valeur de ses prétentions et les effets des changements qu'il proposait d'apporter aux lois du ciel, puisqu'il proposait d'améliorer les lois, les statuts du Très-Haut. Donc, on voit véritablement que tout ce qu'on a dans la loi de Moïse existait déjà, et que Satan ne trouvait pas que ces statuts étaient corrects et proposait mieux. Mais est-ce qu'on voit que les lois qu'il nous propose aujourd'hui sont meilleures pour nous? C'est la même chose aujourd'hui. Amen. Amen. On voit vraiment que Satan veut nous leurrer. Et donc ces statuts sont bien éternels parce qu'ils étaient déjà dans le ciel. Et il nous est dit ici dans Patriarche et Prophète, page 316, que dans la suite des temps, tout l'univers va garder toujours ces statuts. Elle nous dit les statuts sacrés, abhorrés, donc haïs par Satan, et qu'il voulait anéantir, seront honorés dans tout l'univers. Donc au futur, on voit véritablement qu'il faut les garder aujourd'hui parce qu'ils vont être honorés, gardés toujours dans tout l'univers. C'est la volonté de Dieu ne change pas, sa parole ne change pas, elle va continuer à se poursuivre. Et donc je vais laisser en anglais ici parce qu'en français ça a été très mal traduit, d'ailleurs je vais le mettre en français. C'est la page 306 en français dans Patriarche et Prophète, paragraphe 2 et 3 aussi. Mais je l'ai traduit tout de suite en anglais parce que ça n'allait pas du tout la traduction française, rien à voir. Chaque fois, ils veulent justement, je ne sais pas si c'est le diable, mais bon, c'est l'œuvre de l'ennemi de toute façon, de ne pas nous faire comprendre que les statuts de Dieu sont la loi de Moïse et qu'elle est éternelle. Donc en anglais, en tout cas, on retrouve bien le mot statut. L'alliance de Dieu et ses statuts avaient été rejetés 2 fois par le monde. Quand est-ce que ces statuts ont été rejetés 2 fois par le monde? On va le voir ici dans cette citation, il dit depuis le commencement, depuis le début, ces statuts étaient présents. Autant le peuple avant le déluge connaissait donc ces statuts et vous avez rejeté, autant les descendants de Noé, donc après le déluge, avaient aussi rejeté les statuts de Dieu, donc rejeté l'autorité divine. Donc vous voyez qu'en rejetant les statuts de Dieu présents dans la loi de Moïse, on rejette quoi? L'autorité divine de Dieu. C'est sa volonté que l'on rejette si l'on rejette ses statuts. Ensuite, Dieu a conclu une alliance avec Abraham et a pris pour lui un peuple pour devenir le dépositaire de sa loi, sa parole. Pour séduire et détruire ce peuple, Satan commença aussitôt à tendre ses pièges. Les enfants de Jacob ont été tentés de contracter des mariages avec les païens et d'adorer leurs idoles. Mais Joseph fut fidèle à Dieu et sa fidélité fut un témoignage constant de la vraie foi. Donc, est-ce que l'on trouve ce commandement, contracter, vous ne contracterez pas de mariage avec les païens? Est-ce qu'on le trouve dans les 10 commandements? Non. Il s'agit bien des statuts de l'Éternel. Dieu s'est choisi donc les enfants de Jacob pour être dépositaires de sa loi. Et Joseph, malgré les pièges de l'ennemi pour tenter les enfants de Jacob à contracter des mariages avec les païens et adorer les idoles, Joseph est resté fidèle à Dieu. Et il a été un témoignage constant donc de la vraie foi. Donc celui qui a la vraie foi, c'est celui qui va garder ses statuts et ne pas contracter de mariage avec les païens et ne pas tomber dans l'idolâtrie. Parce que contracter mariage avec les païens, on le trouve dans l'Ancien Testament, on le trouve aussi dans le Nouveau Testament, dans les 10 commandements. Dans 2 Corinthiens 6, il ne faut pas contracter de mariage avec les païens, c'est quoi qu'il nous est dit? On y va, 2 Corinthiens 6? Ne vous mettez amen, frère, ne vous mettez pas sur le joug étranger. Verset 14. Oui, verset 14. Ne mettez pas avec les infidèles sur le joug étranger, c'est ça? Oui, c'est ça. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Et qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Amen. Donc on voit que la volonté du Père Céleste a toujours été donc, de ne pas contracter de mariage avec les infidèles, ne pas nous mettre dans un joug étranger avec eux, ne pas nous associer pour faire des choses avec eux en un rapport trop intime. Donc de toujours
avoir des rapports avec la justice et la lumière. Parce que quelle communion ont la lumière et les ténèbres? Aucune. Non, il n'y en a pas. Et c'est pourquoi si l'on veut avoir un mariage heureux, il nous faut pouvoir toujours nous mettre sous un joug égal, non pas un joug étranger. Et c'est pour ça qu'il faut bien connaître les lois de l'Éternel et les mettre en pratique ensemble. Donc c'était ce que disait la servante ici concernant les statuts. Et ensuite, il y a notre citation dans Premiers Écrits, page 214, paragraphe 3, et celui-ci suit tout de suite après, pour que l'on puisse voir le contexte dans lequel elle parle. Il nous est dit, Satan ne pouvait faire obstacle au plan du salut. Jésus fut crucifié jusqu'à le 3e jour. Mais le diable dit à ses anges qu'il allait faire tourner à son avantage la crucifixion et la résurrection de Christ. Il voulait que ceux qui professaient la foi en Jésus crussent que les lois régulant les sacrifices juifs et les offrandes avaient cessé à la mort du Christ. Donc vous voyez bien ici que c'est un piège de Satan. Oui? Donc est-ce que les lois régulant les sacrifices et les offrandes ont cessé à la mort du Christ? Non. Ce qui a cessé, ce sont uniquement les sacrifices et les offrandes, mais non pas les lois qui les régulaient. Et c'est pour ça que je vous disais, il faut aller voir dans Nombre 28-29, les lois qui régulent les sacrifices et les offrandes. On a tous les temps dans lesquels se passent les sacrifices et les offrandes. Et donc, ce qui a cessé, ce sont les sacrifices et les offrandes en eux-mêmes. Et le reste est toujours en vigueur, c'est-à-dire les temps en général, dans lesquels on va le faire. Par exemple, le sabbat, comme je vous disais, le sacrifice du matin, le sacrifice du soir, l'holocauste perpétuel, on le garde toujours. Aujourd'hui, on appelle ça le culte matinal, et le culte du matin, le culte du soir. Donc les temps sont toujours en vigueur, mais les offrandes et les sacrifices ont cessé. Donc le piège de l'ennemi, c'est de nous faire croire que ces lois ont cessé. Et pourvu en plus qu'ils puissent les pousser plus loin et leur faire croire que le décalogue, les 10 commandements, aussi étaient morts avec Christ. Donc, la première chose que le diable voulait faire, c'est tourner à son avantage la crucifixion et la résurrection de Christ pour faire croire qu'à la mort du Christ, ces lois régulant les sacrifices et les offrandes ont cessé, ont été abolies, ont disparu, n'existent plus. Et leur faire croire que les 10 commandements, s'il peut, ont aussi cessé. Et donc c'est pourquoi il y a beaucoup qui pensent que même aujourd'hui nous devons vivre sous la grâce, sans la loi de Christ, puisque tout ça a été cloué à la croix. Et donc il nous est dit, elle nous dit la servante, je vis qu'un grand nombre de chrétiens tombèrent dans ce piège posé par Satan. Et c'est pourquoi il y a autant de péchés dans ce monde, parce que même les chrétiens eux-mêmes ne comprennent pas que ces lois sont toujours en vigueur et malheureusement, beaucoup vont se perdre en n'ayant pas le concept correct de la loi de Dieu. Tout le ciel fut dans l'indignation lorsqu'il vit que la sainte loi de Dieu était foulée aux pieds. Jésus et toute l'armée angélique connaissaient bien la nature de la loi de Dieu. Ils savaient qu'elle ne pouvait être ni changée, ni abrogée. Donc la sainte loi de Dieu ne peut ni être changée, ni être abrogée. À la mort du Christ, rien n'a changé, si ce n'est que les sacrifices et les offrandes ont cessé. Donc toute la parole de Dieu reste en vigueur à part cela. Donc les dîmes, les offrandes, les lois lévitiques 11 sur la nourriture, par exemple, les lois sanitaires, les lois... oui, c'est ça, ça fait partie des sanitaires, les lois alimentaires, les lois de la tenue vestimentaire, tout ça reste en vigueur, frères et sœurs. Ok? Ce sont les statuts qui sont éternels. Merci. Donc, on voit même qu'au temps de Christ, déjà, Satan voulait se débarrasser de la loi et des prophètes. Et donc, qu'est-ce que nous dit Christ? Qu'est-ce qu'il est venu faire? Il est venu accomplir la loi de son Père. Donc, il y a une citation dans le manuscrit. Il nous est dit, selon le contexte de Matthieu 5, versets 17 à 20 qu'on va lire en entier, tandis que le Christ expliquait aux disciples leur devoir pour accomplir les œuvres de justice, les scribes et les pharisiens. C'est ça? Oui. Les scribes et les pharisiens virent que les principes qu'ils avaient inculqués
leur doctrine et leur vie. Ils le haïssaient et essayaient de porter préjudice à l'esprit du peuple contre lui en murmurant à l'un et à l'autre que ses enseignements, l'enseignement de qui? De Jésus, étaient en opposition avec la loi de qui? C'est la loi de Dieu, donc comme Moïse a écrite, et les prophètes, car ils n'avaient pas attiré l'attention du peuple, selon eux, sur la loi. Donc, est-ce que cela a été vrai? Non, C'était faux. On a dit que c'est Jésus lui-même qui a donné la loi à Moïse. Tout à fait. Tout à fait. Il voulait lui porter préjudice. Il voulait lui porter préjudice en disant qu'il était en opposition avec la loi et les prophètes, alors que lui-même avait donné. Le peuple ne connaissait pas bien les lois non plus. Eh bien non, puisqu'il suivait les rabbis et les scribes et les pharisiens. Aussi. C'était plus la tradition. Oui, c'est comme maintenant. Je prends le cas des organisations, les gens suivent le pasteur. Ce sont des scribes qui sont là, les pharisiens, et les gens ne connaissent pas la loi. Voilà, on cherche la parole, on écoute ce que les pasteurs et les prêtres disent. Le frère Étienne l'a dit, on répète comme le voir, et pour voir, on ne cherche pas. Mais oui. On ne cherche pas, ça va. C'est donc il faut examiner. Et les moitiés a dit, on n'ouvre pas les Bibles, les moitiés. Et oui aussi. Oui, c'est la loi des prophètes à la Torah. Et donc il était absolument pas en opposition à la loi. Et c'est pourquoi elle nous dit ensuite à Savante, s'il pouvait susciter l'indignation des Juifs et détourner le peuple de Christ, ils gagneraient leur but. C'était ce qu'ils voulaient. Ils voulaient avoir tout le respect du peuple et se considérer toujours les premiers, les supérieurs. Ils n'aimaient pas Christ comme cela parce qu'ils les reprenaient. Mais Jésus a compris leurs murmures secrets. Il connaissait bien leurs pensées les plus profondes et les buts de leur cœur méchant. D'une voix claire et emphatique, il s'adressa à la multitude. Et qu'est-ce qu'il nous a donné là? Matthieu 5, les versets 17 à 20, hyper important. Ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. De cette loi, on voit que c'est la même inscrite ici, la loi de Moïse et les prophètes. C'est le même contexte. Donc, Christ lui-même est venu accomplir cette loi et il n'est pas venu l'abolir, ni la loi, ni les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, on dit, mais pour accomplir. Car en vérité, je vous dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, un seul iota, un seul trait de lettre ne passera point de la loi, que tout ne soit accompli. Quiconque donc pourra supprimer, écoutez bien, parce qu'aujourd'hui, ils sont nombreux ceux qui le font, hein? Ah oui. Ah oui. Quiconque donc aura supprimé l'un de ses plus petits commandements et aura enseigné ainsi aux hommes sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Alors ici, il y en a beaucoup qui se disent, ah, mais au moins il va aller dans le royaume des cieux. Non. Non. Cela veut dire que dans le royaume des cieux, ces hommes qui font cela seront appelés petits. Non, pas le contraire. Donc, dans le royaume des cieux, ceux qui suppriment, enfin les anges ou enfin les personnes qui sont là-bas au royaume des cieux, vont appeler ces hommes des hommes petits, puisqu'ils sont petits, puisqu'ils suppriment les commandements de la Torah. Et donc, quiconque l'aura pratiqué et enseigné, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Donc, l'homme qui met en pratique toute la loi de l'Éternel est considéré comme grand dans le royaume des cieux. C'est le poids et la valeur. Voilà. Oui, tout à fait. Donc, quand je vous dis que si votre justice, regardez bien, la justice de qui? Notre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Donc, cette justice, c'est celle qu'il nous faut avoir, que dit aussi Jacques 2:10, oui? Oui, si votre justice ne surpasse pas celle des hypocrites et des pharisiens. Et nous avons tendance, c'est la justice des scribes et des pharisiens qui nous dépasse. Mais oui, vous l'avez dit. Alors on est soumis. Alors ce qu'il nous dit, le fait, on le fait aveuglément. Voilà, c'est sûr. Et vous non, et parce que les scribes et les pharisiens disaient que vous allez entrer dans le royaume. Comme peut-être vous allez entrer dans le ciel. Oui, c'est la même chose qu'on nous dit. Mais oui, c'est ce qu'on nous dit. On fait croire qu'en observant juste certaines lois et en abolissant d'autres, on est quand même bien et on peut aller dans le royaume, alors que ce n'est pas vrai.
Il nous faut... Et nous, ils disent que vous pouvez même porter vos chaînes, vos anneaux. Oui, tout à fait. Tout à fait. Bien quand vous payez la vie. Oui, c'est donc c'est pourquoi il veut que l'on revienne vers toute sa loi, justement, parce qu'on ne peut pas être sanctifié hors de la parole, hors de la loi de Dieu. Il faut vraiment aller chercher quels sont les statuts de Dieu, quels sont tous ces mitzvahs, tous ces jugements, toute sa parole, parce que c'est vraiment de toute parole de Dieu que l'on doit vivre. Si on ne connaît pas, ou en partie, sa parole, on ne peut pas pratiquer sa justice, parce qu'il nous demande de la mettre en pratique. Donc, il nous faut vraiment connaître quelle est la volonté du Père. C'est pourquoi il faut connaître sa parole et sa loi. Et il faut marcher avec lui. Voilà. Oui, tout à fait. Tout à fait, c'est pas seul. Parce qu'on va inventer nos propres lois comme les scribes et les pharisiens. Hein. Oui. Donc, il faut vraiment nous appuyer sur sa parole pour la mettre en pratique, comprendre quelle elle est et marcher selon elle. Donc, la Torah constitue l'alliance nouvelle. Véritablement, dans la parole, il y a eu plusieurs alliances qui ont été faites avec Noé, avec Abraham, avec le peuple de Dieu. Et dans Hébreux 8 et Hébreux 10, il nous est parlé de la nouvelle alliance qui va se faire avec son peuple. Dieu veut à nouveau graver sa Torah dans nos cœurs. Et donc c'est pourquoi cette Torah qui, depuis le début, constitue la base de la nouvelle alliance et doit être appliquée. Ça ne change pas, Dieu ne change pas, et donc c'est toujours la même chose qu'il a demandé à son peuple au début, à son peuple en toute la durée des temps, et jusqu'au jour d'aujourd'hui, cette dernière génération que nous sommes, il nous demande aussi de la mettre en pratique. Donc il nous est dit dans Jérémie 31, les versets 31 et 34, vous pouvez aller noter ou aller voir chez vous dans Hébreux 8, 10 et Hébreux 10, 16, que cette nouvelle alliance dont parle Christ, ce sont les mêmes paroles que Jérémie a prononcées. Et donc, Hébreux 8, 10 et Hébreux 10, 16. Quand la nouvelle alliance, parce qu'il dit je ferai une alliance nouvelle avec la maison d'Israël et la maison de Juda. Et donc cette nouvelle alliance, Jérémie l'avait déjà prophétisée dans Jérémie 31, les versets 31 à 34. Et s'il est là depuis l'Ancien Testament, Jérémie a prophétisé cette parole, et il nous dit avec quelle loi est-ce qu'il veut que l'on ait dans nos cœurs. Quelle loi est-ce qu'il constitue cette nouvelle alliance? Et donc on lit les paroles de Jérémie le prophète. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Est-ce que cette alliance est passée? Est-ce qu'elle est pour le passé uniquement? Elle dit les jours viennent. Quels jours? Ce sont des jours qui devaient être futurs au temps de Jérémie. D'ailleurs, les prophètes en parlaient plus pour notre époque que pour la leur. Et donc, si ces mots réapparaissent dans Hébreu, c'est que cette alliance nous concerne. C'est une alliance nouvelle. Donc, non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée. On le voit dans Exode 19, le peuple, Exode 24, le peuple a violé la première alliance. Donc, cette alliance est une autre alliance, c'est la même, mais qu'ils renouvellent. Quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai, future, avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi, et vous pouvez vérifier dans le dictionnaire Strong en hébreu, il s'agit de la Torah. Je mettrai ma Torah au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui à son frère, en disant « Connaissez l'Éternel », car tous, qui? Tous. Est-ce qu'il y en a un qui sera épargné? Tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Comment est-ce qu'il pourrait y avoir des péchés si l'on garde la Torah? Impossible. Comment est-ce que le jeune homme peut purifier son sentier? En se dirigeant par sa parole, en se dirigeant par la Torah. Impossible de pécher si nous gardons toute la parole de Dieu, toute sa Torah. Et c'est pourquoi Dieu pardonnera l'iniquité, non pas parce qu'on la pratiquera. Bien sûr que non, il ne peut pas nous pardonner nos péchés pendant qu'on pratique encore l'iniquité. Il nous pardonnera nos iniquités une fois que nous aurons la Torah dans nos cœurs, dans nos bouches, dans notre vie. L'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et donc, pour terminer, je vous donne les textes de 1 Roi 2, 3. Nous t'exhortons
garde ce que l'Éternel, ton Dieu, veut que tu gardes en marchant dans ses voies. Comme il l'a fait. En gardant quoi? Ses statuts. Les statuts, on a vu que c'était les lois que Christ a données à Moïse. C'est la Torah. Ses commandements, ses ordonnances et ses témoignages selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Donc tout ça, frères et sœurs, les statuts, les commandements, les ordonnances, les témoignages, tous les préceptes, tout cela, les 10 commandements, sont écrits dans la loi de Moïse. Et Dieu veut que nous gardions et que nous marchions, comme il n'a qu'à marcher, 300 ans, dans toutes ces voies, dans ces statuts, ces commandements, ces ordonnances, ces témoignages. Pourquoi? Afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras, dans tout ce que tu entreprendras, aussi l'avait dit à Josué, et partout où tu te tourneras. Donc véritablement, Dieu veut que nous soyons heureux, frères et sœurs. Et la seule manière de pouvoir être heureux, c'est de mettre en pratique tout ça, toute la loi de Moïse, ses statuts, ses commandements, ses préceptes, ses jugements. C'est la seule manière. Si nous voulons avoir la vie, et la vie éternelle, la vie en abondance, c'est en pratiquant tous ces statuts, ces commandements, ces ordonnances et ces témoignages. N'est-ce pas? Garder, c'est mettre en pratique. Et Psaume 119, 112 nous dit « J'incline mon cœur à pratiquer tes statuts toujours jusqu'à la fin. » Donc véritablement, ces statuts vont continuer à aller jusqu'à la fin, et même, il nous est dit toujours. Sur ce contenu-là, Dieu dit « Je mettrai la loi au-dedans d'eux et je l'écrirai dans leur cœur. » Quand les choses sont au-dedans de nous et dans notre cœur, nous ne voulons pas, on va faire les choses de manière naturelle. Et de manière naturelle, on va faire comme Jésus, on va aller vers l'autre sans penser à faire d'abord le style, tu sais, je suis ça. Non, c'est au début, mais on ne pourra pas toujours faire parce qu'on va être spontané, on va faire les choses de manière naturelle, parce qu'on va vivre ce que Dieu a mis dans nos cœurs. Je respire de manière naturelle, mon cœur il va de manière naturelle. Et donc si c'est dans mon cœur, c'est vrai que tôt ou tard, c'est pour ça qu'on sera persécuté. On va gêner les gens parce qu'on va vivre naturellement ce que Dieu aura mis dans nos cœurs. Amen. Amen. Et donc c'est vrai, là c'était le dernier texte que j'avais mis, Deutéronome 29, Deutéronome 29 nous dit « Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu, les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette Torah, de cette loi. » Donc, vraiment, Dieu s'est révélé à nous, déjà avec l'Apocalypse, ça s'appelle révélation, et tout ce qui est là dans cette parole, tout ça n'est pas caché. Il nous a révélé ces choses, frère, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Cette loi, c'est toute sa parole, c'est tous les écrits ici. Toute la Torah, il est dit dans le texte. Donc, véritablement, Dieu nous a beaucoup révélé, et même s'il reste un secret, frères et sœurs, que l'Éternel n'a pas révélé, Psaume 25, 14 nous dit que le secret de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Par contre, la version du second ne nous dit pas la même chose, mais la version d'Hardy et Osterwald nous l'explique très bien. Il nous est dit « Le secret de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance est... » Oui, dans le... Le secret de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, pour leur faire connaître son alliance. Amen, amen. Donc, vous voyez, l'Éternel, il dit son secret, parce que l'Éternel n'a pas de secret, en réalité, son secret, il le dévoile à qui? À ceux qui le craignent. Craindre l'Éternel, c'est quoi? Craindre l'Éternel, c'est quoi? Craindre l'Éternel, c'est respecter, honorer, c'est pratiquer, ça c'est pratiquer, ça c'est qui le craignent. Craignez Dieu, comment? C'est pratiquer ça, tout à fait. Craignez Dieu et honorez, donnez-lui gloire, nous dit c'est une loi d'amour. Oui, c'est une loi C'est une loi d'amour, c'est une loi de liberté. Tout à fait. Et donc, ceux qui craignent l'Éternel, ceux qui mettent en pratique sa loi, connaîtront donc ce secret de l'Éternel et il leur révélera son alliance. Il leur fera connaître son alliance, c'est-à-dire marcher dans cette alliance. C'est une loi de liberté ou c'est un esclave de Christ? Oui, les serviteurs de Christ. Oui, tout à fait. Pour ceux qui choisissent le Christ. Mais nous sommes esclaves de l'ennemi si nous sommes dans l'iniquité et le péché.
car celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Donc véritablement, Dieu veut nous ramener à toute sa parole, frères et sœurs, à la loi de Moïse, à la Torah. Et c'est là la réforme que nous devons avoir au jour d'aujourd'hui si nous voulons obtenir le royaume des cieux et la vie éternelle. Donc que Dieu nous accompagne, nous bénisse et nous aide dans cet accomplissement. Soyez bénis, frères et sœurs. Amen.